System ya kuzanguka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chers Mpangi, chers Kuzangukistes, vous qui êtes les adeptes du système Kuzanguka, le système d'élévation, d'évolution, de développement intellectuel, spirituel, moral, bref, le développement multidimensionnel. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Mikansi Système Kuzanguka, la chaîne qui va à la quête du savoir, à la quête de l'intelligence, de la sagesse, de la tradition, toutes les productions humaines sur cette terre. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi, pour vous qui me suivez tous les jours, parce que nous allons aborder un thème capital. De quoi allons-nous parler, chers frères, chères sœurs? Nous allons parler de la monogamie et de la polygamie. Donc, nous allons faire le tour de ces deux questions-là, de ces deux dimensions de la vie en société. Et pour en parler, je suis allé vers ceux qui sont censés nous apporter des savoirs, des renseignements, des enseignements à ce sujet-là. Donc, c'est un parterre que j'ai trié sur le volet. Malheureusement, nous regrettons l'absence des femmes. J'aurais aimé, on aurait bien voulu qu'il y eût aussi des femmes ici, mais malheureusement, celles que j'ai invitées n'ont pas répondu présent. J'espère que l'une d'entre elles pourra nous rejoindre. Donc, sans plus tarder, chers frères, chères sœurs, nous allons faire le tour de la table afin de vous présenter les différentes personnalités qui vont intervenir au cours de ce débat-là. Nous commençons d'abord par le doyen qui était en bas, à gauche, le doyen Mawete Makisosila, qu'il se présente brièvement afin que vous, les Kuzangukistes, fassiez connaissance avec lui. Cher Mawete, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, bonjour à toi et aux panélistes. Bonjour aussi à tous les auditeurs. Je suis Mawete Makisosila Nangane Congo. Je suis éditeur de profession et je suis aussi essayiste, donc historien essayiste. J'écris des ouvrages dont Dieu, ma mère, matriarcat et féminisme. J'ai aussi écrit un autre livre en rapport avec la question de la dot, la problématique de la dot, qui est très, très importante et dont je pense certainement que sera soulevée au cours de cet échange, dont le titre est Loupeta, la dot n'est pas une transaction matérielle. Voilà, je vous en prie. Merci. D'accord, merci, Mouta Mawete Makisosila. Nous allons prendre ensuite celui qui est en haut, à gauche, Mouta Lukayazu. Si vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Mavimpi, Mbotezeno, bonjour à vous, peuple de la terre, de Bichikacho. Enfin, quand vous entendez Kacho, ça veut dire je parle de l'Afrique. Je suis Lukayazu, Longue wa Kinzambe kia Congo, c'est-à-dire prédicateur dans Kinzambe kia Congo. Je suis usager de la parole et donc j'essaie de partager et d'apprendre tout le temps à travers Maman Toto et ce que l'univers nous donne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mouta Lukayazu. Nous allons prendre, c'est lui qui est en haut, à droite, autrement dit, Mouta Ngoma Kenyon. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, frère. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Kenyon Ngoma, fondateur de l'association Ujima, une association qui a pour but de former à l'autonomie, dans le but justement de la renaissance africaine en cours et à venir, et qui est certaine. Et le but de cette association, c'est de transmettre toute mon expérience de vie, les savoirs accumulés jusque-là, et de prendre justement la jeunesse, entre guillemets, africaine, et l'emmener ensuite ensemble, qu'on chemine vers toujours plus de savoir, plus de connaissances, plus de lumière, plus de sagesse et plus d'équilibre. Voilà un peu le but de cette association et le but de ma démarche. Matteo Ndomingi, autrement dit, merci beaucoup, Moutangoma. Voilà, chers frères, chères sœurs, chers Kuzangukistes, nous avons là des têtes pensantes, des têtes bien faites, des gens sages, intelligents, qui sont ancrés dans la tradition africaine, plus précisément la tradition Congo, mais qui concernent l'humanité tout entière.
Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est la monogamie et la polygamie. Parlons-en. Nous allons faire le tour de ces questions, de ces deux dimensions de la vie en société. Et pour cela, la première question que je m'en vais vous poser, chers panélistes, Moutamawete, Moutaloukayazu et Moutangoma, de prime abord, quand vous entendez monogamie et polygamie, qu'est-ce que ça vous invoque? Qu'est-ce que, selon vous, dans votre appréciation du monde, dans votre conception du monde, dans votre vision du monde, qu'est-ce que c'est monogamie, polygamie? Nous allons commencer par Mouta Mawete Makisosila. À vous la parole, cher Mouta. Bon, alors, d'un point de vue linguistique, en linguistique africaine, il n'existe ni monogamie ni polygamie. Je voudrais commencer par préciser, je le disais en aparté, que aucune civilisation, aucun peuple normal ne discute des questions qui appartiennent à un autre peuple. La reine d'Angleterre est décédée il y a 2 jours ici. Dans tous les messages qu'on lui dit, on dit qu'on la respecte parce qu'elle a respecté la tradition. Elle a préservé leur culture et leur tradition. Et nous, on pense qu'on s'épanouit lorsque on a perdu notre culture. Donc, ces sujets-là, c'est vraiment un sujet, c'est intéressant d'en parler. En même temps, nous allons profiter pour dire ceci. En ce qui me concerne, j'ai dit toujours que je ne suis dans la situation actuelle ni monogame ni polygame. Par contre, je ne voudrais pas qu'on explique aux gens les choses qui ne nous concernent pas et surtout que la traduction trahit toujours. Donc, monogame, c'est avoir une femme. Polygame, c'est avoir plusieurs femmes. Et les plusieurs commencent à partir de 2. Voilà. Donc, c'est un sujet qui ne nous concerne pas en tant qu'Africains. On entrera dans les détails. Mais qui s'est imposé à nous. Parce que ce sujet est en train de mettre du désordre et de la distraction dans la communauté africaine, alors que nous avons des sujets plus intéressants à aborder. Je vais prendre un exemple tout simple. Toutes les femmes qui sont devenues afroféministes, qui combattent les hommes sur cette question-là, ne disent pas, ne parlent même pas des sujets dont on devait parler, par exemple, le travail des hommes. Les féministes européennes que je soutiens, sont majoritairement des intellectuels. C'est-à-dire que l'européenne qui n'est pas instruite n'est pas féministe. Lorsque tu vois les féministes, c'est des gens cultivés. Donc, ils comprennent déjà les mots féministe, c'est quoi? Comprennent les mots femme, c'est quoi? Et les 2 frères ne me contradiront pas. Les termes femme même, tel qu'il est dit en langue européenne, n'existe pas en Kikongo ou dans nos langues africaines. J'ai fait des études sur la question, mais nous y reviendrons. Donc, pour entrer, ces sujets-là ne nous concernent pas en tant que civilisation africaine, mais nous concernent en tant que peuple dominé. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Mouta Mawete Makisosila, pour vos propos liminaires par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Nous allons alors nous tourner vers Mouta Loukayazu. Mouta Loukayazu, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et selon vous, quand vous entendez monogamie, polygamie, dans votre univers, dans votre conception du monde, qu'est-ce que cela vous dit? Quelle est votre opinion par rapport à ces 2 notions-là de la vie en société? Quand j'entends le mot polygamie, ça me rappelle tout de suite mon père. Et quand j'entends le mot monogamie, ça me rappelle moi-même. D'accord. Bon, c'est pour dire aussi que la polygamie n'est pas héréditaire, parce qu'il y a des gens qui pensent que tous les Africains ont les gènes de la polygamie.
Même quand on parle, on dit que toi, donc tu aimes la polygamie. Non, on ne parle pas dit qu'on aime, c'est une réalité. Moi, je veux dire que c'est une réalité africaine. Peut-être pas culturelle. Peut-être c'est devenu culturel, mais ce n'est pas traditionnel. Parce qu'il n'y a aucune loi de la tradition qui oblige les gens à être polygames. Mbouta, s'il vous plaît, il faudrait que vous explicitiez cette pensée. Ce n'est ni culturel, ni c'est pas lié à la tradition. Alors, non, non, je dis c'est pas traditionnel. C'est-à-dire que nos ancêtres n'ont pas codifié la polygamie en disant tiens, vous êtes obligés, si vous n'êtes pas polygame, vous serez puni. Non, ça n'existe pas. Je voudrais, permettez-moi d'ajouter ce qu'il dit. En fait, nos ancêtres n'ont codifié ni la monogamie, ni la polygamie. Ils ont codifié les mariages. Voilà, très bien. Ça, c'est vrai. Ouais. Nous sommes condamnés à nous marier pour permettre de transmettre la vie, mais de transmettre aussi la société. C'est-à-dire qu'il y a dans cette question l'aspect biologique et l'aspect social. Dans le social, c'est comment nous vivons notre existence. Je ne parle pas encore d'économie, mais nos ancêtres n'ont pas codifié, ni la polygamie, ni la monogamie. Non, nous sommes ici dans un monde, dans une chaîne où nous transmettons des choses, des enseignements. À ce niveau-là, il faudrait que n'importe qui peut rebondir, même Mutango, Malou, Kayazu, on est en train, c'est un échange. Nos ancêtres, vous dites que n'ont pas codifié ni la polygamie, ni la monogamie, ni la polygamie. Et alors là, si moi j'entends par là que c'était, comme qui dirait, à l'état naturel, à l'état sauvage, il n'y a pas de loi, donc débrouillez, vivez comme vous voulez. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Non, Bouta. Ouais. Non, ce n'est pas l'état sauvage. Ça veut dire quand, moi je comprends Bouta, quand on dit codifié, par exemple, le mariage, il est codifié. C'est-à-dire que vous avez le premier vin, deuxième vin, quatrième vin, patata, patata, et on sait combien il faut donner, qu'est-ce qu'il faut donner, les bimbunji, c'est-à-dire qu'il les étoffes à donner. D'accord. La polygamie, on n'a pas dit que, bon, voilà, quand tu as deux femmes, voilà comment tu vas les nourrir, ce que tu vas faire. Non. Ah, d'accord. Non, ça n'existe pas chez nous. Ça veut dire que si tu as envie d'être polygame, en fait, la même condition, de la même manière que tu vas épouser la première femme, si tu veux épouser la deuxième, tu vas faire la même chose. Tu vois? Mais, donc, à ce niveau, il n'y a pas une codification par rapport à la seconde ou à la deuxième épouse. Non, ça n'existe pas. Parce que même, en fait, quand on dit l'homo la bumbanda, mais en fait, c'est à toi l'homme d'assumer. C'est-à-dire que la première femme et la deuxième femme, quand je prends l'exemple de mon père, elles ont la même valeur. Il n'y a pas de différence. Par contre, si vous allez peut-être dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, j'ai comme l'impression, c'est une impression que la polygamie est liée aussi à la religion. Par exemple, nous, la religion n'a rien à voir avec la polygamie. La spiritualité n'a rien à voir avec la polygamie. Oui, soyons encore plus précis. Voilà. Les mariages n'est ni un problème spirituel, ni un problème religieux chez nous. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Je pense que j'avais, il y a plus de 20 ans, fait un travail pour l'université où je disais que la culture est l'ensemble des valeurs transmises des ascendants aux descendants sans le consentement des descendants. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on remet en question une partie de notre culture, ce n'est pas nous qui faisons ce travail-là, ça vient d'un projet étranger. D'accord? On vient vous dire que ce que vous faites n'est pas bon. Alors, nous, on en fait notre sujet. Mais, et c'est pour ça que je disais que ces sujets-là ne nous concernent pas. Bon, maintenant, je reviens encore sur le terme codification. Je vais insister sur cela parce que c'est ça que les gens vont... Alors, ici, le mariage européen a été codifié après la Révolution française en 1792. C'est ce qu'on appelle Code du statut personnel. Donc, lorsque vous vous mariez à la mairie, cette histoire de se marier à la mairie ne date que de 200 ans, pas plus.
Donc, eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire que c'est... Les Européens même ne peuvent pas dire que la monogamie est leur plus longue tradition. Non, leur plus longue tradition est la tradition biblique pour les Européens et la tradition islamique, coranique pour les musulmans. C'est dans la Bible qu'on a codifié les mariages chrétiens et qu'on a codifié les mariages, enfin, leur tradition. Codifier, c'est quoi? C'est écrire. Quand c'est écrit, on dit code, c'est écrit. Bon, mais nous n'avons qu'un système d'organisation des mariages, c'est de reconnaissance du mariage qui est la dot. D'ailleurs, dans mon livre sur l'UPETA, je parle du business dot parce que nous sommes en train même de détruire ces systèmes qui permettaient, avec une chèvre ou deux poulets, aller à une autre famille, les deux familles se mettent ensemble et marient leurs enfants. Permettez-moi de dire un dernier mot, parce qu'il faut le définir. Les mariages africains et l'ensemble d'alliances conclues entre les parents d'une femme, enfin, donc d'une fille, jeune fille, donc fiancée, et d'un garçon fiancé à cette fille. C'est ça les mariages. Les mariages servent à construire et entretenir les alliances. C'est ça les mariages africains. Ce n'est pas la manifestation de l'amour de deux personnes, non. C'est la manifestation des alliances entre les familles de la femme et les familles de l'homme. C'est ça les mariages. Donc, vous voyez là que c'est un problème social. Okay. C'est le social qui est codifié, mais pas le sexuel. Hein? Donc, ce n'est pas le biologique qui est codifié. D'accord. Merci beaucoup, Mouta Mawete, Mouta Lukayazu, pour ces idées que vous venez d'énoncer, en tout cas. Et nous allons prendre maintenant, pour continuer le premier tour de table, Mouta Ngoma. C'est que vous en pensez quand vous entendez monogamie, polygamie, ces deux notions-là, ces deux expressions, en vous, qu'est-ce que ça évoque dans votre conception du monde, dans votre vision du monde? Alors, dans ma conception, dans ma vision, les termes monogamie et polygamie, moi, m'évoquent la biologie de l'être qu'on appelle femme et de l'être qu'on appelle homme. Étymologiquement parlant, gamie, c'est le mariage, où ça renvoie aussi aux gamètes, c'est-à-dire les gamètes mâles et les gamètes femelles. Et monogame, pour moi, ça renvoie justement aux gamètes femelles de la femme. Et polygame renvoie aux spermatozoïdes de l'homme. Et donc, quand j'entends ces deux termes-là, monogamie et polygamie, moi, ça me fait penser à que l'homme est naturellement, biologiquement polygame, parce qu'il a il a des milliards de spermatozoïdes, alors que la femme, elle est monogame, parce qu'elle ovule une seule fois dans le mois, un ovule sera fécondé. Donc voilà, moi, ce à quoi ça me renvoie dans mon univers. Donc, on pourra développer. On pourra développer. Ben ouais, c'est déjà, ça annonce déjà une joute. Je vois que c'est très intéressant, cette conception de ton monde, en tout cas de ces deux notions. Donc, si vous pouvez rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire, hein, pour lui, polygamie renvoie déjà à la multiplicité qui révèle l'homme. Hein, quant à monogamie, pour lui, c'est que la femme, par rapport à ce que la nature, la biologie dit, qu'elle doit être que monogame. Donc voilà, si l'un d'entre vous peut répondre par rapport à ça. Je vais juste faire une petite blague. En Kikongo, on dit mono pour dire un. Zole pour dire deux. Donc vous voyez, dans Zole, dans mono, c'est moi. Mais dans Zole, deux, nous avons aussi le terme qui est Zola, amour. Or, qu'est-ce que l'amour chez nous? L'amour sous-entend trois concepts très puissants. D'abord, quand je dis isolez-les ou nalingakayo, donc quand je dis je t'aime, je dis à la personne trois choses. Je me lie à toi. D'accord? Ou bien, alors, maintenant, deuxièmement, je voudrais me lier à toi. Troisièmement,
je peux me lier à toi. Donc, il y a lier, vouloir et pouvoir. Trois notions très, très, très puissantes. Et donc, on ne peut pas jouer avec cette histoire-là de mon nom. Mon nom égale un, poly égale plusieurs. Or, là, on est en train de traiter un sujet très sérieux. Donc, les gens qui ont mis mon nom, polygamie, tout ça, ils réfléchissent même pas sur les concepts, et la gravité de cet engagement-là à mon nom ou à poly. Mais ça, mon nom est poly. Dans notre culture africaine, ça ne concerne pas les mariages. C'est pour cela que c'est même pas un sujet de discussion. Bon, maintenant, il y a des principes de vie commune. La vie commune ne peut pas être codifiée, en tout cas faite sur les sentiments d'une personne. C'est pour cela que l'amour, c'est pas une attirance. L'amour, c'est un lien. C'est-à-dire, c'est la construction de liens. Si vous ne voulez pas, quand je dis à quelqu'un, je t'aime, je me mets dans la durée. Je ne me dis pas que je t'aime et on va au lit. Non. Si on va au lit, on prend un lit pour toujours. Oui? Nous allons, si Moutalou Kaya voudrait prendre la parole pour mieux étoffer l'échange, pour que le temps de parole soit un peu plus équitable. Ça fait plaisir qu'on échange parce que les Congos disent que les Basunji, Mayela Mesomankutu, Mayika Naïka. C'est-à-dire que la connaissance ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'apprendre, on ne s'arrête pas. Il faut toujours apprendre. Comme disait aussi Victor Hugo, apprendre, c'est construire. Déjà, pour comprendre la monogamie et la polygamie, il faut remonter à l'origine du mariage. Parce que tant qu'on ne connaît pas l'origine d'une source ou la source d'une rivière, on peut confondre cette source-là avec une autre. Le mariage dans la tradition Congo remonte du temps de Maungu. Parce que le premier personnage que Nzambi Mpungu crée, c'est un Kisimbi Muntu qu'on appelle Maungu. C'est un génie. Muntu Nsembolozole, qui était en même temps femme et homme. Donc, à l'éclatement de Maungu, deux personnages vont naître. Parce que, bon, je ne vous ai pas les détails, il s'éclate parce qu'il va désobéir aux règles. Et donc là, vous avez Lumbu et Muzita qui vont naître. Lumbu, c'est l'homme, Muzita, c'est la femme. Ils vont se séparer. Et ils ont senti qu'ils étaient seuls, qu'ils s'étaient retrouvés seuls. Et dans l'accomplissement, dans l'idée de refaire Maungu, d'être unis, ils se sont retrouvés et se sont accouplés. Donc, nous sommes les descendants de Muzita et Lumbu. Mais juste que là, on est dans un cadre qui est vraiment, comme dit mon frère Maud, juste avec lui, c'est pas pour faire l'amour, mais c'est pour créer un lien dans le besoin de retrouver les liens originels. Pour vous dire que la polygamie, même sur le plan spirituel, n'a jamais été un projet divin. Si on peut parler d'un projet divin. Vous voyez, moi j'appelle ça la gourmandise des hommes et l'égoïsme des hommes. Il faut dire la vérité, parce que les hommes à l'époque, pour se sentir, vous savez, la vie des humains évolue comme des concepts. Par exemple, c'est nettement en Europe, on est dans le concept de l'homosexualité. Vous allez remarquer, la plupart des films, vous avez toujours des scènes d'homosexualité qui vont apparaître. Si vous regardez sur Thomas, après je ne les regarde plus parce que ça m'attire jamais. C'est vrai que c'est de plus en plus ces derniers temps, oui. Exactement. Ils glissent toujours. Voilà, en fait, c'est l'éducation, comme dit mon frère. Comme ils savent qu'il y a une partie du monde qui rejette, mais il n'empêche que cette partie du monde-là regarde les films, donc on peut les avoir par là. Et donc, c'est à partir de là est né, au fait, le concept de créer le lien. Après, les parents se sont dit, ça, ce sont les humains, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Par respect, il faut y ait quand même une cérémonie pour officialiser les choses. Et bon, du coup, la dot est rentrée. Mais, même si la polygamie est accordée, vous allez remarquer que chez nous, souvent les Bas-Congo, on n'est pas tellement polygame. Moi, dans mon quartier où j'ai grandi, par exemple, au Congo, le seul polygame que j'ai connu, c'est mon père.
C'est le seul que j'ai connu, c'est mon père. Donc, pour moi, la polygamie nous ramène un peu à une sorte d'égoïsme de l'homme. Voilà, pour parler mot simple, d'égoïsme de l'homme. La boulimie. Voilà, pour moi, c'est un peu l'égoïsme de l'homme. Voilà. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Ok, merci. Matondo mingi Mutalukaya. Et à ce niveau-là, Mouta Ngoma, si tu as quelque chose à dire pour étoffer de plus belle ta vision, en tout cas la causerie, le débat. Ce que j'ai bien aimé au départ, c'est d'entendre que justement ni la monogamie ni la polygamie n'étaient codifiées. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si, dans mon interprétation, je voyais un peu que le mariage, qui est quelque chose d'essentiel pour la pérennité de l'espèce, pour la pérennité de la race, est codifié. Et ensuite, les différentes façons d'exprimer ce mariage sont en quelque sorte laissées à l'appréciation de chacun en fonction des circonstances, en fonction des situations, et qu'il faut justement faire preuve d'intelligence, toujours basée sur ce que justement ce que les anciens ont codifié, mais faire preuve d'intelligence pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir contrôler et toujours pérenniser l'espèce comme il faut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de polygamie, effectivement, on parle d'homosexualité, on parle de polyamour, on parle de plein de choses. Et il faudrait, à mon sens, qu'il y ait aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait de la tradition, de la sagesse africaine, une forme de codification, mais finalement qui ne serait valable que pour nos circonstances là actuelles. Et tout à l'heure, quand je disais que justement la polygamie, voilà ce que j'entends par polygamie et voilà ce que j'entends par monogamie, effectivement, c'est quelque chose c'est une interprétation qui m'est venue par rapport au contexte dans lequel j'étais. Un contexte où je voyais, parce que moi j'ai expérimenté justement la polygynie, c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes, je l'ai expérimenté, et le contexte dans lequel j'étais, je voyais qu'il y avait une situation, par exemple, de manque quand le grand frère, tout à l'heure, l'aîné, disait la boulimie de l'homme. Effectivement, il y avait une affaire de boulimie, entre guillemets, c'est-à-dire que une femme ne pouvait pas me satisfaire, personnellement, que ce soit sexuellement, mais que ce soit aussi en termes de projet de vie, de projet de société. Il n'y avait pas de, comment dire, elle ne pouvait pas suivre, en fait. Elle ne pouvait pas suivre à elle seule. Et il s'avère que dans l'environnement ou dans le contexte dans lequel j'étais, dans lequel je suis toujours, bizarrement, dès que je me suis marié, dès que j'ai mis la bague au doigt, c'est comme si les femmes à l'extérieur de notre couple me voyaient comme un homme responsable avec qui elles pouvaient fonder quelque chose, la nidification justement, avec qui elles pouvaient se marier. Parce qu'au début, moi, je n'étais pas intéressé par la polygamie. Hein. Je n'étais pas du tout intéressé par la polygamie. Mais à partir du moment où je me suis marié, bizarrement, c'est comme si les femmes voyaient en moi un homme responsable. Et donc, elles ont commencé à affluer, alors qu'il y avait plein d'hommes et des retours d'expérience, c'est que les autres hommes, quelque part, étaient incapables de se poser, de fonder quelque chose de solide, de fort, etc. Donc, c'était vraiment intéressant à vivre, en fait. C'était même troublant au départ. C'est même troublant. Donc, je ne sais pas si... D'accord, merci. Je vais poser une petite question qui peut un peu renverser la table. Prenons la situation à l'envers. C'est-à-dire que si la polygamie était une valeur culturelle du monde occidental, des leucodermes, des blancs, c'est-à-dire que si eux, ils pratiquaient la polygamie telle que chez nous, ne croyez-vous pas que nous qui avons été à un certain moment dominés et jusqu'à maintenant même, qui avons perdu nos repères par rapport au fait qu'il y a eu l'esclavage, la colonisation, tout ça, ne croyez-vous pas qu'actuellement, on serait aussi en train de suivre cette voie telle que maintenant qu'ils sont en train d'imposer l'homosexualité, les mariages homosexuels entre hommes et femmes, femmes et hommes? Ne croyez-vous pas que si c'était une valeur qui était occidentale, on aurait dû nous l'accepter et même y adhérer sans
réticence. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre par rapport à cela. Moi, je pense on a comme l'impression que, étant donné que nous sommes dominés sur le plan culturel, disons économique, politique, la polygamie est quelque chose un peu de honteux. Voilà, c'est pas bien. Et pourtant, c'est bien pratiqué. C'est depuis des lustres. Ne croyez-vous pas que c'est le fait qu'on n'est pas puissant économiquement, militairement, politiquement, que cette notion semble être une sorte d'antivaleur, la polygamie? Qui peut répondre à cela? N'importe qui. Bon, moi, Moutalou Kaya, s'il vous plaît. Oui. Pardon, Moutamawete. Moi, je crois que nous avons un problème. Nous, les humains, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, on a un problème. Hier, je disais à un ami, le monde fonctionne avec deux équipes. L'équipe des moutons et l'équipe de l'herbe. Soit on te broute, soit tu broutes les autres. Et les autres l'ont bien compris. Ils s'arrangent à brouter les autres. Regardez, la reine d'Angleterre vient de mourir. Ouais. Sincèrement, on commence à me concerner. En rien du tout. En rien du tout. Parce que nous, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de rois qui meurent. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Voilà. OK. Je crois que de l'autre côté, il y a le rejet de la culture de l'autre. C'est-à-dire que les Occidentaux, peut-être pas tous, mais une bonne catégorie rejette la culture de nous, les gens de Kachopa. Ce qui fait que tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Un Européen, un Français en particulier, quand tu deviens Congolais, deviens Gabonais, on ne lui demande pas de changer son nom. Mais nous, quand on devient Français, on nous propose même de changer de nom. Ça veut dire que nos noms à nous a un problème. Non, nous, on n'a pas un problème. Eux, ils ont un problème. Je crois que la meilleure culture, c'est celle qui permet à un peuple d'être en harmonie. Ça veut dire que là où je suis moi, si je vois un couple de gens qui sont des voleurs, donc ils ne viennent pas voler chez moi, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je n'ai pas regardé chez l'autre. Et nous aussi, nous avons un défaut. Regardez déjà une émission comme ça, on aurait pu faire ça dans une langue africaine. Pour que ceux qui sont, par exemple, en Afrique, ils écoutent. Déjà que nous avons du mal à trouver, autant que des Africains, une langue commune. Pourtant, nous avons plusieurs langues. Mais c'est là où se trouve le problème. Oui, si la polygamie était d'origine, si on peut parler d'origine européenne, occidentale, ils allaient nous imposer ça. Il faut dire qu'ils allaient nous imposer, ou ils allaient soit nous proposer, et il y allait toujours avoir des gens qui allaient accepter. De la même manière qu'ils nous ont proposé la religion, après qu'ils nous ont imposé peut-être la religion, ça allait être pareil. Le problème, c'est que nous, là, je suis d'accord avec Moutamawete, par exemple, nous, la polygamie, on ne se pose pas des questions de polygamie. Nous, on n'a pas de problème de polygamie dans nos pays, on vit ça comme ça. C'est comme le débat de l'émancipation de la femme. Pour nous, les Congolais, ça ne nous concerne pas. Parce que moi, quand je vois ma mère, par exemple, je ne vais pas me dire que ma mère était une femme soumise. Parce que ma mère était très, très développée. Mais ce débat-là, nous, ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde, comme dit mon frère, Moutamawete, pourquoi les gens se posent des questions de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, et que nous, on ne se pose pas ces questions-là. C'est ça la réalité. C'est tout simplement parce que les gens se sont dit, nous sommes les maîtres du monde. Parce que vous devez savoir, je vais terminer par là, par exemple, l'idée de l'esclavage ou l'idée d'aller évangéliser surtout, ce n'était pas parce que les Mindélé nous aimaient. Non, c'est tout simplement, ils pensaient que nous, on était dépourvus de la lumière. Et donc, pour eux, c'est pourquoi certains ne peuvent pas demander pardon, en particulier les Français, parce qu'ils pensent que nous colonisés, nous sommes portés la lumière. Donc, quand le maître vous apporte la lumière, pourquoi vous lui demandez encore des comptes? C'était une mission civilisatrice. C'était pour nous civiliser. Nous qui étions des sauvages. Oui, des sauvages, oui. Disent-ils. Voilà, donc c'est très passionnant, chers frères, chères sœurs, chers Kuzangoukistes. C'est comme je vous le répète, ici, il n'y a que les Bantu, il y a Kuzangouka qui apportent des bons enseignements. Et donc, voilà, nous sommes là pour parler de la monogamie, de la polygamie en Afrique, partout au monde, en tout cas dans notre monde, notre vision du monde. Donc, voilà, on peut continuer s'il y a quelqu'un qui a une inspiration par rapport à ce qui a été dit. Moutamawete. Bon, je pense qu'au niveau où nous sommes arrivés, nous devons remettre un peu de l'ordre sur le plan, je ne vais pas appeler ça le plan de la sociologie de la connaissance. Bon,
je voudrais dire ceci. Les mariages est une institution. Mais on ne peut pas considérer que la monogamie ou la polygamie est une valeur. Et puis, il faut qu'on se mette d'accord. Nos ancêtres furent et sont encore des grands scientifiques. Qu'est-ce qu'un scientifique? C'est quelqu'un qui cherche la connaissance, mais qui observe la nature. C'est-à-dire que l'application, lorsque tu es scientifique, tu es quelqu'un qui est capable de réfléchir et de pratiquer tes découvertes dans le respect absolu de la nature, donc dans l'harmonie. Alors, permettez-moi de dire que lorsque je suivais une émission où les papes parlaient aux Africains, quelqu'un l'interviewait, il dit ceci. Il dit, mais les Africains ne savent pas que la Bible est une culture occidentale. Et ils doivent, parce que quand il a voulu le 20 mai de l'année 2021 imposer la polygamie, appelle l'homosexualité, que les Africains les pratiquent, libéralisée dans l'Église, les Africains ont dit non. Si on y arrive, et ils quittent l'Église. Donc, lui, il voudrait y revenir, mais en rappelant aux Africains que la Bible n'est pas une culture africaine. Bon, alors, puisque tout le monde, tous qui défendent, qui interdisent, qui luttent contre la polygamie, qui défendent la monogamie, ils parlent aussi au nom du christianisme. Bon, alors, je reprends la Bible. Je l'ai dit même plusieurs fois dans des conférences. L'Ancien Testament est un livre des polygames. Le Nouveau Testament est un livre des gens qui n'aiment pas le mariage. Bref. Donc, on ne parle pratiquement pas du mariage. On ne voit pas les patriarches du Nouveau Testament, on ne les voit pas mariés, mais on voit les patriarches de l'Ancien Testament tous mariés et tous polygames. Donc, j'ai des amis pasteurs, je leur demande, mais pourquoi lorsque vous prêchez sur la monogamie, c'est-à-dire que vous critiquez la polygamie à l'Église, vous n'accusez pas aussi les patriarches bibliques? Vous ne faites jamais même allusion à leur vie sentimentale. Donc, je vais revenir. Ne soyons pas trompés par qui que ce soit. Moi, je dis toujours aux gens, je ne suis ni monogame ni polygame. J'ai passé, à l'âge où je suis vieux maintenant, j'ai passé pratiquement ma vie comme un prêtre. Ouais. La polygamie existe chez toutes les espèces et dans tous les continents. Maintenant, comment définir? C'est la question de définition d'abord. Puisque nous, nos ancêtres, ça ne posait pas. Pourquoi la polygamie entrait chez nous? Frère Ngoma, ce n'est pas l'appétit sexuel d'une personne. Hein? Donc, la règle, ce n'est pas l'exception qui fait la règle. C'est la règle qui donne les exceptions. C'est-à-dire qu'au sein de l'humanité, il y a des gens qui ont un grand appétit sexuel. Mais ce serait une bêtise de dire que c'est parce qu'on a d'appétit sexuel qu'on a pris plusieurs femmes. Moi, j'ai connu 2 cas. Hein? J'approche les 70 ans. Et donc, j'ai grandi sans que cette question me préoccupe, puisque dans les milieux où je vivais, mon père, mes autres personnes proches n'étaient pas polygames. Donc, ça ne m'a jamais interpellé. Bon, je suis sociologue anthropologue, je vais vous dire, cette question, allez faire ce travail-là, chercher des livres sur la monogamie et la polygamie, les publications appelées scientifiques, universitaires. Vous allez voir que ces sujets a moins de 50 ans. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous imbéciliser à discuter de cette question. C'est imbéciliser. Mais je voudrais que nous retenions, au moment où c'est arrivé, que lorsque on respecte quelqu'un ici en Europe, on le respecte parce qu'il protège sa tradition.
la reine d'Angleterre est remerciée pour tout ce qu'elle a fait pour que la langue, la tradition et les traditions anglaises soient conservées. Vous avez vu si c'était en Afrique à la mort de la reine, il y aurait déjà des désordres. Mais vous voyez l'ordre avec lequel les choses se passent là-bas. C'est ça la culture, c'est ça la tradition. La tradition est l'ensemble des valeurs classiques d'un peuple. On ne remet pas en question une tradition. Merci, merci beaucoup, Mouta Mawete. Et à ce niveau-là, donc, ouais, il y a Mouta Kayazu qui voudrait répondre là-dessus. Oui, on vous écoute. Oui, Mouta Mawete, quelque part, je ne suis pas tellement d'accord. Pourquoi? Déjà, je prends la parole quand tu dis regardez la reine d'Angleterre, c'est en Afrique, le cas de la reine d'Angleterre, pendant son décès, il y aurait un désordre. Non, je dis non. J'ai assisté à la mort du roi Nyalani-Wawa, l'un des grands rois Téké que j'ai vu. Je n'ai jamais vu d'organisation aussi aux funérailles d'un roi que ce que j'ai vu moi. C'est-à-dire que si un Mundela entendait comme ça, il dire, ah ben oui, tu vois, les Africains, c'est le désordre. Même devant leur mort. Non, Mouta. C'est-à-dire que ne confondons pas la société d'aujourd'hui où nous avons des barbares qui sont incapables d'organiser des choses et la société de nos rois. Parce que n'oublions pas que nos rois, c'était des gens très organisés. Au Royaume Congo, les femmes partaient déjà à l'école, en plus en portugais, qu'en France, les femmes étaient encore des êtres qui faisaient le ménage à la maison. On avait déjà la démocratie, décentralisation, qu'eux, ils n'avaient pas encore ces choses-là. Vous voyez? Congo de là veut dire d'ailleurs État fédéral. Voilà. OK. Mais quand je dis, par exemple, la polygamie, c'est aussi une partie des appétits sexuels. Pourquoi on fait la polygamie? Il faut comprendre d'abord l'importance de la polygamie. Les Bakongo disent, plutôt les besoins qui poussent l'être humain à y aller. Les Bakongo disent Rata Bantu, Bantu Ningela. C'est-à-dire que ce sont les humains qui font un monde. Et les humains, c'est l'argent. Nos papas ou nos ancêtres cherchaient parfois à avoir une deuxième femme pour que cette femme-là puisse aussi participer à la production, disons par exemple dans les plantations. Aussi quand on a des enfants, c'est qu'on a une grande famille parce qu'on a besoin d'humains. Mais sur le plan sexuel, c'était important. Pourquoi? Parce que lorsque la femme venait accoucher, parce que nous, on a des règles. Déjà, vous avez 9 mois où la femme a une grossesse, c'est très compliqué. Parfois, la sexualité, on pâtit là-dessus. Et quand elle accouche, il y a aussi des règles. Mais à côté, il y a des besoins de l'homme qui n'ont pas d'oreille à écouter les besoins de la femme. À ce moment-là, on cherche un élément, c'est-à-dire on cherche une femme pour permettre à l'homme, en entendant que l'autre femme arrive à l'état. Même dans certains peuples d'Afrique, pourquoi c'est vers l'Afrique du Sud, il est permis lorsque l'homme il a les besoins sexuels et que sa femme n'est pas là, de prendre sa belle-mère. Vous voyez? Et au nord du Congo, quand vous êtes marié, on peut vous donner en bonus la petite sœur. De temps en temps, quand vous avez besoin, vous pouvez... Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, si on écarte le sujet du désir sexuel de l'homme dans la polygamie, c'est quelque part, on n'a pas bien compris. Parce que si c'est juste parce qu'on aime la femme, attends, on a déjà une femme, on va prendre la deuxième, on va prendre la troisième, mon père en avait 4. Bon, expliquez-moi, est-ce que c'est l'amour qui l'attirait ou c'est des besoins sexuels qui l'attirait? Oui, donc alors, moi, je vais vous dire, frère. Peut-être que Mouta Mawete, s'il te plaît, pour une certaine équité de parole, je ne sais pas si à ce moment, Mouta Ngoma a quelque chose à dire. C'est-à-dire, actuellement, vous qui êtes en Afrique, bon, on a tous été en Afrique, hein, Mouta Ngoma, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que dans la société, au jour le jour, la polygamie, est-ce que c'est vraiment un sujet de discorde, hein? Est-ce que c'est un problème? Alors, pour moi, pour revenir à ce qui avait été dit au début, je pense fondamentalement que l'Occident, qui est ennemi juré du peuple noir, tente par-dessus tout d'empêcher qu'il y ait une forme d'union qu'on appelle la polygamie, qui soit structurée et qui participe à la renaissance de
de notre peuple. Je pense vraiment qu'ils utilisent la sexualité comme une arme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font la promotion de l'homosexualité. Mais bizarrement, ils ne font pas la promotion déjà, ils ne font pas la promotion de la monogamie structurée elle-même, parce que la monogamie, quand elle est bien menée, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort, parce que ça donne des familles solides. Et bizarrement, ils ne font pas non plus la promotion de la polygynie, de la polygamie structurée, qui permettent aussi un avancement. Mais par contre, ils font beaucoup la promotion de ce qu'on appelle le polyamour. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Le polyamour, en effet, oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est vraiment le désordre assuré. Maintenant, ici, sur le polyamour, je ne te coupe pas, le polyamour qui oui. concrètement est le lien, c'est-à-dire les relations entre un homme et plusieurs femmes, ou alors une femme et plusieurs hommes, qu'on pourrait aussi appeler polyandrie. Mais là, je suis dans un contexte occidental. Polyamour, ça peut aller dans tous les sens, c'est-à-dire la relation de l'homme, d'un homme avec plusieurs femmes, 2, 3, 4, ou alors de la femme. Non, c'est pas ça. Dans un contexte occidental. C'est ce qu'ils appellent, eux, le polyamour, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce qu'ils appellent. Justement, c'est là où on se trompe. C'est là où on pourrait se tromper. Veuillez nous l'expliquer alors, le polyamour. Oui, d'après le paradigme occidental. Voilà. Dans la polygamie, d'après le paradigme occidental, il y a la polyandrie, c'est-à-dire une femme avec plusieurs hommes. Et ce mode-là participe justement à quelque chose de bien précis aussi. C'est-à-dire que quand les hommes se font rares, etc., et ben, à ce moment-là, plutôt quand les femmes se font rares, et ben, il y a la polyandrie qui se met en place. C'est dans un souci aussi peut-être de diminuer la population. Quand il y a trop de reproduction, la polyandrie est quelque chose qui est mis en place pour pouvoir freiner. Et là, nous sommes où? Nous sommes sous quelle sphère? Dans quelle zone géographique? Toujours dans le contexte occidental. Et aussi en Asie. En Asie aussi, c'est pratique. Mais enfin, il faudrait qu'on soit précis. Hein. En Occident, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un pays qui tolère la polyandrie? Ah non, là je n'ai pas d'exemple précis d'un pays. Mais là, parce que d'après mes recherches, quand je préparais l'émission, la polyandrie qui est le mariage ou la relation entre une femme et plusieurs hommes est pratiquée en Chine. Il y a un peu plus de pratique. En Inde aussi. Et j'ai même été surpris qu'en RDC, en République démocratique du Congo, dans le Kasaï, hein, j'ai pris note, je ne sais pas, vous allez me dire si ça existe, le peuple Bachilele du Kasaï. Je ne sais pas, on m'a dit que là-bas, il arrive que une femme puisse avoir... J'ai entendu ça aussi. Je sais pas. Entendu ça aussi. Et en fait, il parle de polyandrie et il parle de polygynie quand c'est un homme qui a plusieurs femmes. Mais maintenant, ce qu'eux, ils entendent par polyamour, oui. c'est en fait un homme qui peut avoir une relation avec un autre homme, qui peut avoir une relation avec une femme, qui peut avoir elle-même une relation. En fait, il n'y a pas de limite. Ce qu'ils appellent polyamour, c'est vraiment chacun peut aller avec chacun au même moment, quel que soit le sexe. C'est ça qu'ils appellent polyamour. Oui, j'ai aussi déjà. C'est non limite, quoi. Voilà, c'est non limite. Et c'est ce que aujourd'hui ils tentent de faire venir aussi ici en Afrique, parce que on commence, moi de mon expérience ici, je commence à voir que ces choses-là commencent à rentrer dans la mentalité des Africains à travers la télé. La télé, ouais. Les séries, l'homosexualité, les séries, etc. Mais maintenant, de plus en plus, on commence à aller dans des choses. Bon, ça c'était le premier élément. Maintenant, pour moi, selon moi, il y a un réel, par rapport à la société dans laquelle on est aujourd'hui, où on veut aller vers la renaissance, où on veut aller vers la libération de notre continent, de notre peuple et des mélanisés en général dans le monde, je remarque qu'il y a très peu de gens qui soient déjà dans une démarche d'éveil de conscience, de prise de conscience, de connaissance, etc. Il y en a déjà très peu. Et donc, par rapport à ça, à mon sens, il faudrait déjà que ce très peu qui existe par rapport à la masse puisse s'organiser, puisse organiser la société d'aujourd'hui. Et forcément, lorsqu'on commence à vouloir organiser le mariage et codifier les alliances, on va à un moment donné forcément être obligé de devoir codifier ce que les Occidentaux, en tout cas, appellent, ce qu'ils ont qualifié, ce qu'ils ont étiqueté de polygamie.
Pourquoi? Parce que comme l'aîné Lukaya disait tout à l'heure, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas traditionnel, etc., mais c'est une réalité. Une réalité. Elle existe. Ouais. Et je me rappelle un jour, je parlais avec un frère qui me disait, avant je ne comprenais pas vraiment ce qu'il disait, mais aujourd'hui je comprends mieux. Il me disait, en parlant de la prostitution, il disait, aujourd'hui un État ne peut pas arriver et dire je condamne la prostitution. Parce que ça va toujours continuer. Et plutôt que de faire en sorte de la condamner, parce que les jeunes après vont aller par derrière, par des moyens détournés pour pouvoir se perdre dans ces choses-là, plutôt que de faire ça, il faudrait plutôt la codifier, en faire quelque chose qui puisse servir à la société. Et avec le recul, je me dis oui, en fait, il avait raison. Parce que interdire pour interdire sans proposer d'alternative et sans expliquer aussi pourquoi il y a ces choses-là, pourquoi, etc. Donc, je pense vraiment qu'il est temps que nous, nos aînés, se penchent sur cette question-là. Parce que je rencontre de façon factuelle tous les jours, moi j'ai 36 ans aujourd'hui, et je vois les jeunes entre 20 et 40 ans, je vois déjà des papas, des mamans célibataires avec enfants, à droite, à gauche. C'est une réalité. Et tant que nos familles seront disloquées comme ça, moi j'ai 4 enfants. Je suis dans une famille recomposée. Donc au total, on a 6 enfants, moi et ma femme. Et aujourd'hui, mon ex-femme est là avec mes 3 enfants, incapable de les nourrir convenablement. Et voilà, le papa est en Afrique, moi je suis en Afrique, et elle ne veut pas que mes enfants viennent me voir. Donc il y a toute une configuration, et tout ça est arrivé simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu une autre femme extérieure qui a voulu aussi être comblée à la fois sexuellement, mais aussi sur le plan de la famille, sur le plan de donner une figure paternelle qui soit raisonnable, qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui soit raisonnable. Donc, il y a plein de problématiques auxquelles il nous faut répondre et il faut vraiment codifier et enseigner et structurer ces choses-là. En fait. Je pense vraiment que ce sera salutaire. D'accord, merci beaucoup, mon cher Ngouma Mutangoma, pour tout ce que vous aviez dit. En effet, c'est la polygamie, la monogamie, elle est là. La polygamie, ce sont des faits qui se répètent à travers les âges, à travers les années. Donc, ça devient une sorte de culture. Mouta Mawete avait dit que la culture, pour répondre un peu, c'est ce qu'il avait dit, et ce que une génération des ascendants laisse aux descendants, les pratiques qu'ils laissent aux descendants à travers le temps. Donc, étant donné que ça s'est perpétué, ça devient une culture. Donc, il faut l'assumer, il faut la prendre comme telle, la polygamie, qu'elle ne soit pas codifiée, mais étant donné qu'elle est pratiquée permanemment, c'est une culture, c'est peut-être même tradition. Et donc, pour répondre à ce que tu as dit, M. Mutangoma, nous devons en prendre conscience et probablement se pencher dessus pour mettre un cadre juridique peut-être qui pourra faire que l'on s'assume et qu'on aille de l'avant. Donc, qui peut... en tout cas, j'ai quelque chose à dire. Tamaweti, oui. Alors, vous voyez, il y a 2 mots qui ne sont pas sortis depuis que nous discutons. Oui, lesquels? Les gens qui mènent campagne contre la polygamie disent que la polygamie égale infidélité. La monogamie égale fidélité. Vous voyez que toutes ces terminologies, c'est de la fausseté. C'est faux. Si l'on veut considérer ce que l'Européen représente par tout ça, je comprends mes copanélistes dans ce qu'ils disent. En fait, sérieusement, il n'y a problème de polygamie que pour des raisons. Il y a débat sur la polygamie pour des raisons économiques, parce que c'est le problème des droits de succession. Qui va rester avec les biens lorsque le monsieur mourra, sachant que à une certaine époque, et les hommes partaient à la guerre, souvent ne rentraient pas. Donc les femmes restaient seules.
j'ai dit que ce débat est faux. Pourquoi? Parce que il n'y a polygamie que lorsque on est passé à la mairie, on n'a droit qu'à une seule femme lorsque on est marié à la mairie. C'est ça. Bon. Maintenant, il n'y a monogamie que lorsque on a épousé qu'une seule femme. Maintenant, les débats, puisque je les suis dans mon travail, ça fait, j'étudie la diaspora pendant plusieurs décennies. Ce que l'on considère, lorsqu'il y a débat sur la polygamie, il y a débat sur l'infidélité. Donc, il y a une sorte d'accroissement des problèmes. La polygamie est venue mettre des problèmes. Les débats sur la polygamie et la monogamie. Mais si vous observez, sans parti pris, la polygamie permettait de partager les ressources de la région. Il y a une égalité lorsque la polygamie s'est posée. Muntu a dit ça, que la première femme a les mêmes conditions que la deuxième et tout cela. Ce n'est pas que je soutiens la polygamie, mais je veux dire que ce fut à une époque un moyen de répartition des ressources. Pourquoi? Dans la culture africaine, toute personne qui est née doit connaître toutes les étapes. C'est-à-dire, la personne est née, doit être heureux enfant, doit être heureux adulte, doit être heureux lorsque la personne vieillit. Et donc, il ne doit pas avoir, comme la situation actuelle, le fait d'ailleurs d'avoir des milliers de femmes non mariées, des milliers d'hommes non mariés, devient encore une bombe à retardement pour la société. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Il y a des gens mariés qui sont hétérosexuels et homosexuels. Doit-on dire, voilà, doit-on dire que là encore, on est en polyamour ou en polygamie? Est-ce que c'est seulement le fait de passer à la mairie qui doit être considéré comme règle pour la monogamie, ou le fait d'avoir des maîtresses, c'est aussi de la polygamie? Parce que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Justement. Et à ce propos, nous pouvons faire le tour du monde. Le tour du monde, ce n'est pas que dans le monde africain, le monde noir qui a ces aspects. Même ici en France, on a vu des présidents de la République, hein, qui est vraiment le premier citoyen d'un pays à avoir une femme officielle, appelée première dame, mais on soumet dans l'obscurité, aller chez sa maîtresse. Et c'est des choses qu'on voit ici dans le monde occidental, c'est-à-dire qu'il est marié officiellement avec une seule femme, donc monogame, mais dans les faits, l'homme a une maîtresse ou plusieurs autres maîtresses. Peut-on aussi parler d'une forme de polygamie, quoique ce n'est pas codifié aussi? Oui, justement. Pour ne pas être hypocrite, parce que ici, il s'agit de... La codification est une hypocrisie. La codification du mariage est une hypocrisie. Lorsque moi, en tant que ça, j'aime une femme et je considère que j'ai tout ce que je demande à la femme, tout ce que la femme attend de moi, si nous sommes en confiance, en harmonie complète, cette question ne se posera pas, y compris même la question de la fidélité. Or, aujourd'hui, moi, je vous demande d'entrer dans les réseaux sociaux, hein, et de savoir que il y a 10, 15, 20 ans, les pasteurs disaient que c'est ceux qui vont dans les... Ils critiquaient ça. Aujourd'hui, eux, tous les pasteurs sont devenus des coachs sur le mariage et la sexualité. Donc, c'est devenu 70% du sujet dont ils parlent, hein, c'est comment vivre avec un homme et tout cela. Donc, résumons-nous. Faisons très attention, parce que c'est comme une lame de rasoir. Elle peut blesser et comme elle peut permettre de faire de la propriété. Merci. D'accord, merci beaucoup. Moutalou Kaya. C'est très bien ce débat. Bon, c'est regrettable qu'il n'y a pas une femme. Hein. Ben, c'est regrettable.
regrettable. On aurait voulu vraiment qu'il y ait une voix féminine dans ce débat. Mais bon. Oui, mais vous savez, les femmes. On peut aussi parler à leur place. Oui, bien sûr, mais oui. Une opinion qui va dans le sens, parce que il y a aussi une chose qu'on va se dire, hein, s'il y avait une femme ici, je crois que, et si cette dernière était, peu importe, dans un foyer monogame ou polygame, je crois que son orientation, en tout cas son opinion, irait dans le sens de défendre la monogamie et non et pas la polygamie. Mais bon, si on peut se faire leur avocat, pourquoi pas. Allons. Système ya kuzanguka.